retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Elle est au Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Je rappelle, hein, c'est un ancien grand hôpital qui est devenu, on va dire, un temple de l'art de vivre à la lyonnaise. Une transformation qui n'a pas été simple, hein, Dolores. Non, pas simple du tout, effectivement, Alain, cette transformation. Et outre les architectes qui ont travaillé dessus, je suis avec Pascal Curat, qui est aussi ingénieur de la DRAC, ingénieur du patrimoine. Bonjour Pascal Curat. Bonjour. Alors, vous avez un rôle bien précis dans tout ce chantier, cette rénovation. Quel est-il, ce rôle? Alors, bien sûr, on peut s'interroger sur une opération privée. Pourquoi l'État est présent? L'État est présent parce que aujourd'hui, depuis 2010, l'Hôtel-Dieu est un monument historique classé dans sa totalité. D'accord. Et donc, à ce titre-là, de ce statut juridique très particulier, l'État intervient en tant que, d'une part, dans l'autorisation de travaux de faire, puisqu'on n'est pas dans un permis de construire. Hein. Donc c'est le Code du patrimoine, c'est le ministère de la Culture qui est garant de ce qui va se faire et de son contrôle et de la conservation, de la transmission de ce patrimoine pour les générations futures. Exactement. Alors, dites-nous où nous sommes ici, parce qu'on est quand même dans un endroit symbolique de ce grand hôtel-dieu, de cet ancien Alors ici, hôpital. évidemment, c'est ce qu'on appelle la cour de Nord, c'est-à-dire qu'on est à l'arrière du dôme, du grand dôme, ce qu'on appelle le grand dôme d'hôtel-dieu, puisqu'il y en a 3 dans l'hôtel-dieu. Ouais. Chaque période, 17e, 18e, 19e, a eu son dôme. Donc c'est très, très original. Donc ça, c'est celui qui est le plus grand, qu'on voit des berges. C'est le plus majestueux, et c'est celui qui longe le Rhône, qui fait face aux Alpes, qui était vraiment la porte qui marquait la ville de Lyon, et ça, la monumentalité de ce monument voulait marquer aussi l'importance de la ville. Voilà. Alors qu'est-ce qui va devenir dans l'année prochaine, cet endroit? Ce grand dôme va devenir un lieu de ce qui va être le centre le restaurant et le café de l'hôtel, du futur hôtel intercontinental qui va ouvrir en fin d'année. Alors, mais vous avez l'œil quand même, parce que c'est pas parce que ça devient un endroit 5 étoiles, un endroit de luxe, que l'État et le patrimoine n'ont pas leur mot à dire. Voilà, alors nous, notre rôle, évidemment, il est de s'assurer sur une opération de cette envergure-là, puisque d'ordinaire, on travaille sur un monument qui est un bâtiment très circonscrit. Ici, il faut comprendre que l'Hôtel-Dieu, c'est 23 bâtiments qui s'interconnectent tous. C'est la difficulté. Et que la difficulté, elle est évidemment d'arriver à gérer cette fonction entre tous ces bâtiments, qui est très compliquée, puisque 8 siècles d'hôpital, c'est quand même important. Aujourd'hui, on bascule dans une autre activité, et que dès lors qu'on fait des travaux, il faut que tout ça fonctionne avec ce qu'on appelle des normes qui n'existaient pas à l'époque et qui aujourd'hui sont pour nous une très grande difficulté dans la restauration. C'est-à-dire que si on visitait les coulisses aujourd'hui, on serait surpris. Hein. Il faut faire adapter les bâtiments pour le chauffage, pour la climatisation, pour l'accueil du public, la sécurité. C'est un petit peu tout ça. Hein, parce que autant, je dirais que la question de tout l'épiderme extérieur, c'est-à-dire que pour nous, c'est du traditionnel, on va dire que c'est classique en matière de restauration. La difficulté, c'est comment peut-on faire rentrer aujourd'hui des normes dans des monuments historiques. Voilà. Ça, c'est un sujet très compliqué. Et alors, ma dernière question, c'est que les gens ici, quand ils vont venir, Pascal, c'est qu'il faut qu'ils aient l'impression d'être dans un monument historique, et vous avez veillé à tous les détails. Alors, voilà. Ce qu'on a évidemment, dans l'ampleur de ce chantier, ce qu'on a veillé à faire, c'est à s'assurer, je ne sais pas, on verra si on a relevé le défi, c'est que quand les gens entreront dans cet ensemble-là, c'est qu'ils se sentent avant tout dans l'Hôtel-Dieu. Et pas dans un centre commercial. Et pas dans un centre commercial. Et c'est vrai que tous les détails, que ce soit les tables, les chaises, les parasols, les enseignes, le cendrier, la signalétique, tout ça a été vu, revu. Il y a des cahiers des charges, la localisation, l'emplacement. Tout ça est fait pour qu'on protège le monument et que ces éléments-là soient plutôt au second plan et que ce soit le monument qui soit au premier plan. Bon, Pascal Curat, merci. Les amoureux du patrimoine sont rassurés. En tout cas, moi, je le suis. On est dans un bâtiment qui restera protégé pour les générations futures. Nous, on va continuer la visite. Alain, je vous emmène dans le cloître dans quelques minutes. On vous suit, on vous suit. On vous retrouve dans quelques minutes, effectivement.